L'Africa Newsroom continue avec dans quelques minutes le décryptage de l'avenir des partis centristes en Guinée. Mais avant, la chronique. Accueillons Florence Yassine. Florencia, vous pouvez y aller. Aujourd'hui, on va revenir sur la mort du président bissau-guinéen Malam Bakay Sana. Le chef de l'État est décédé lundi des suites d'une longue maladie à Paris. Il avait 64 ans. Alors, dans la presse africaine, sa disparition suscite interrogations et inquiétudes. Par exemple, le quotidien burkinabé Le Faso titre par exemple « Une page d'incertitude s'ouvre pour la Guinée-Bissau ». Et dans le corps du papier, on peut y lire la tristesse et la peur de l'avenir. C'est une grande perte pour la Guinée-Bissau qui ressemble plus que jamais à un radeau en déperdition en haute mer. Selon Le Faso, qui poursuit avec cette question, déjà que de son vivant, il n'arrivait pas à réfréner les ardeurs des militaires, que va-t-il se passer maintenant que le président est mort? C'est donc un avenir plein d'incertitudes qui se profile à l'horizon, étant donné que l'armée n'a jamais joué le jeu dans la démocratie en s'en tenant à ses rôles régaliens. Le quotidien Sidoya, toujours au Burkina Faso, affiche également son inquiétude. On se demande si le président de l'Assemblée nationale, Raimundo Pereira, qui assure déjà l'intérim, parviendra à prendre la haute main sur ses rivaux afin de mener la transition jusqu'à son terme dans 3 mois avec l'organisation d'élections libres et transparentes. À l'unanimité, la presse appelle donc à aider le pays. Effectivement, c'est le cas notamment du journal Le Potentiel en République démocratique du Congo qui écrit « L'Union africaine et la CEDEAO devront aider les Bissau-Guinéens à surmonter leurs divergences après la tentative du coup de force du 26 décembre dernier ». Et si rien n'est fait, affirme le quotidien congolais, les mécontents du régime et les trafiquants de drogue pourront profiter de la disparition de Malam Bakay pour fomenter un coup de force encore qui plongerait la Guinée-Bissau dans le chaos. Alors des journaux peu optimistes et pourtant le président bissau-guinéen avait engagé des réformes visant à la réconciliation justement. Oui, tout à fait. C'est ce que souligne le quotidien Liberté au Togo qui explique que le président avait prévu au début de cette année une conférence nationale de réconciliation devant contribuer à trouver des solutions aux crises qui minent la société bissau-guinéenne. Parallèlement, une démobilisation de plusieurs centaines de militaires était prévue pour ce mois de janvier 2012. Enfin, on termine avec Guinée-Conakry Info qui titre « Malam Bakay Sana, la fin sans commencement ». C'est vrai qu'il faut préciser que Sana est le 4e chef d'État, c'est le 4e chef d'État successif à ne pas terminer son mandat. Et depuis 17 ans, précise le site d'information, ceux qui ont l'ambition de se retrouver à la tête de cette ancienne colonie portugaise n'ont pas vu leur mandat respectif à leur terme. Avant Malam Bakay Sana, les 2 derniers présidents bissau-guinéens avaient tous vu leur magistère interrompu par l'armée. Et le dernier avait été assassiné par la suite. Sans doute, avec toutes ces péripéties, on serait tenté de croire que la transition serait moins délicate vu que ce décès était tout sauf une surprise. Le journal guinéen termine en replançant les événements dans leur contexte en expliquant que quand on sait que il y a à peine 2 semaines, on a failli terrasser les institutions bissau-guinéennes avec un coup de force. On ne peut qu'envisager les choses avec une certaine prudence. C'est ainsi que conclut le Guinée-Conakry Info. Alors l'avenir dans l'incertitude, mais avec prudence, c'est donc ce qui attend les bissau-guinéens après la mort de leur président à Paris. Merci Florencia. François, peut-on réellement considérer, n'est-ce pas excessif de dire que la Guinée-Bissau est un radeau en déperdition? Bon, ce n'est pas tout à fait excessif parce qu'il y a une succession, il y a une histoire récente qui montre qu'il y a des raisons d'être inquiet. Nous avons entendu tout à l'heure le président du Sénégal parler de son inquiétude. Mais moi, je voudrais peut-être insister sur le fait que c'est une responsabilité africaine. C'est une responsabilité de la région de l'Afrique de l'Ouest et c'est aussi une responsabilité de l'Union africaine parce que ces institutions sous-régionales ou régionales se retrouvent comme si elles devaient chaque fois improviser. Donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et si la situation devait se dégrader, seules les populations... Donc les institutions devaient prévoir le décès du président et anticiper... Je crois que nous arrivons à un moment où les Africains ont devoir pour tirer leçon des expériences passées pour dire comment réagit-on à une situation comme celle-là. Si le cycle constitutionnel n'est pas respecté dans un pays, qu'est-ce que les pays voisins, qu'est-ce que l'Union africaine peut faire
pour que le cycle constitutionnel soit respecté et pour que les transitions soient paisibles. Et deuxièmement, en contrepoids par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur Maurice, regardez qu'à Maurice, il y a des problèmes aussi, mais les problèmes se règlent au niveau de la loi, devant les tribunaux. Et pourquoi ici faut-il que les problèmes se règlent par certains une catégorie de la population qu'on appelle les militaires, et qui ont des armes et qui veulent imposer leurs lois aux autres? Alors Guinée-Conakry Info, par exemple, va encore plus loin en laissant imaginer une malédiction de la Guinée-Bissau, puisque apparemment les quatre, selon ce qui était dans l'article, les quatre derniers chefs d'État ne sont pas allés au terme de leur mandat. Non, on ne peut pas parler de malédiction. La malédiction, ça voudrait dire qu'il y a des éléments extraterrestres qui arrivent. Tout le malheur ici n'est pas seulement le malheur de la population ou du gouvernement ou des dirigeants de Guinée-Bissau. N'oublions pas qu'il y a un élément nouveau qui est arrivé depuis ces 10 dernières années, c'est le trafic de drogue en provenance de l'Amérique. Et c'est très très grave, c'est en train de miner tout ce pays. Et là encore, l'Union africaine ne réagit pas avec l'énergie qu'il faut. Le malheur ici n'est pas seulement un malheur interne. Les choses ne sont pas extraterrestres. On peut identifier les causes. Tout simplement, on ne met pas en face des germes de violence la réaction et l'énergie qu'il faut pour prévenir cela. Donc là encore, vous évoquez la prise de responsabilité de l'Union africaine dans cette situation. Merci Florencia. Je pense aussi les pays frontaliers, notamment le Sénégal et la Conakry, qui a dit que l'Union africaine devrait s'occuper de ce problème pour qu'il n'y ait pas de regain de violence à la fin de cette mort. Alors, merci Florencia pour ces précisions et pour cette revue de presse africaine. Tout de suite, nous allons passer à l'infosport.